Quand vous étiez petit, peut-être vous êtes-vous chicané le matin avec vos frères et sœurs pour ouvrir la boîte de céréales et sauter sur la surprise. C'était le défi matinal. Aujourd'hui, les céréales ne sont plus exclusivement réservées aux enfants. Les adultes ont envahi le territoire. Pourquoi? Pour les fibres, la nature, la santé et peut-être aussi pour se rappeler. Les céréales de notre petit déjeuner sont nées de croyances religieuses. Oui, les membres de l'Église américaine adventiste du 7e jour sont végétariens. En 1860, ils fondent un sanatorium où on sert des céréales aux patients. Ces flocons de blé sont inventés par le docteur John Harvey Kellogg. Son frère, William Keith, prendra sa relève et voit grand. Il crée la première usine de flocons pour commercialiser le produit. C'est un succès. Il sera imité par un autre personnage célèbre des États-Unis, Charles William Post. La fabrication des céréales aux flocons de maïs givré débute dans ce cuiseur. Le maïs y est cuit durant 2 heures et 20 minutes. Ensuite, les grains de maïs sont broyés. C'est cette vis sans fin qui broie les grains. Elle détermine aussi le nombre de kilos de grains requis pour confectionner une recette. Les grains de maïs sont ensuite séchés dans un séchoir, étape importante avant leur cuisson. Pour leur donner une belle forme aplatie, les grains sont écrasés dans le rouleau à flocons. Les 2 rouleaux tournent un contre l'autre et les grains tombent dans l'espace réduit. Les flocons arrivent au four à cuisson. Ils sont secoués pour s'assurer qu'ils seront dorés uniformément. Les flocons ressortent du four bien dorés. Ce convoyeur vibreur trie les flocons et ne conserve que ceux de la bonne grosseur. Ce tambour malaxe les flocons et pulvérise une solution sucrée, bouillante à 230 degrés Celsius. La solution sucrée est sèche. Ce râteau uniformise les flocons givrés sur la toile. On ajoute maintenant les vitamines. Les céréales sont placées dans ce tambour rotatif. Les vitamines sont pulvérisées sur les flocons par jets successifs. Les céréales sont terminées. Elles prennent la direction de l'ensachage. Cette emballeuse remplit les sacs de céréales. Elle produit entre 40 et 45 sacs à la minute. Les sacs vont ensuite à l'emballage final. L'usine ne fabrique pas que des céréales. Elle produit aussi des barres tendres. Ce pétrin mélange les ingrédients, soit des flocons d'avoine, du riz et du sirop. La préparation est mélangée 2 fois pendant 1 minute. Bien mélangée, la préparation est versée dans un gros récipient. On va maintenant procéder au moulage des barres. Le contenu du bac est déversé sur un convoyeur. La préparation est uniformisée. Ici, on ajoute les pépites de chocolat à la préparation. Le mélange est ensuite pressé à l'épaisseur voulue par ce rouleau. Puis, le séparateur de barres divise le mélange en 35 sillons égaux. La guillotine coupe les barres de la bonne longueur. Les barres qui étaient placées côte à côte sont ici tournées afin de circuler les uns derrière les autres. Ce rouleau dépose sur les barres le délicieux fondant au caramel. Le caramel refroidit et fige. On arrive à l'étape finale de la confection, l'enrobage chocolaté. Il faudra environ 180 kg de chocolat pour confectionner une recette de barres tendres. Les barres, terminées, sont prêtes pour l'ensachage. Les barres sont ensachées individuellement par cette machine.
Finalement, on procède à l'emballage. Les barres feront le délice des petits et des grands.